Depuis des siècles, certains affirment que leur vie a été enrichie par les esprits d'un univers supérieur. Qu'ils guident, mettent en garde ou soignent, ces apparitions d'êtres célestes auraient sauvé et transformé des vies. Aujourd'hui, alors que notre monde subit des bouleversements plus profonds que jamais, ces phénomènes paraissent se multiplier. Partager les larmes, la joie et la sérénité qui marquent ces histoires véridiques. Voici les anges gardiens. En dépit de milliers d'années d'investigation, les anges restent un mystère. Pour certains, ils ne sont qu'un fruit de notre imagination, mais pour un grand nombre d'entre nous, ils sont bien réels. Je fais partie de ces millions de gens qui s'y intéressent de près. Tableaux, sculptures, bijoux, livres, calendriers, tout prouve que l'intérêt qu'on leur porte ne cesse de croître. Une chanson sur 10 contient le mot « ange ». Aujourd'hui, ils sont plus nombreux qu'ils ne l'ont jamais été dans l'histoire à dire avoir eu un contact direct avec des anges. Et leur vie en a été transformée. Les anges occupent une place très importante dans ma vie. Que leur forme soit terrestre ou éthérée, ils parcourent la terre sans bruit et répandent l'espoir. Un ange est apparu à mon chevet. Je le voyais très bien. Il était lumière, mais ce dont je me souviens surtout, ce sont ses ailes. La religion, ça n'a jamais été mon truc. Mais ça ne fait aucun doute, c'était un ange. J'étais en larmes et tout à coup j'ai senti une main sur mon front et j'ai entendu « Ne t'inquiète pas, Hélène ». Et j'ai su que j'étais en présence d'un ange. J'allais mourir, je tremblais de fièvre, puis la fièvre est tombée et j'ai entendu une voix « N'aie crainte car je suis toujours avec toi ». J'ai trouvé ça effrayant au début, mais c'est pas effrayant. Les anges me disaient « Tu peux aller là ou là-bas, où tu veux, c'est toi qui choisis. » Il est vrai qu'il arrive qu'un patient à qui l'on a fait un diagnostic malheureusement très inquiétant et qui a décidé de ne suivre aucun traitement réapparaisse 2, 3, voire 5 ans plus tard et vous dise « Vous voyez docteur, je suis toujours vivant ». Je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, miracles, anges, appelez-les comme vous voudrez, qui aident vraiment les gens. Lorsque vous avez connu un ange, lorsqu'un ange vous a sauvé la vie, que vous avez regardé un ange dans les yeux, rien n'est plus comme avant. Certains disent que les anges délivrent des messages concernant l'avenir. Parfois, ces prédictions apportent la joie et le bonheur, parfois la tragédie et le désespoir.
Nous étions une famille très unie. Notre vie entière reposait sur la famille. Et la perte d'un élément de celle-ci nous avait accablés de douleur. Le 18 août 1982, le malheur frappe la famille Moore lorsque Tara, leur fille de 15 ans, meurt dans un accident de la route près de leur domicile à Laguna Hills, en Californie. Mais les Moore expliquent que cette tragédie leur avait été prédite par plusieurs messages adressés par des anges. 2 ou 3 mois avant l'accident, j'ai dit « Notre vie va changer ». Je ne savais pas au juste ce que je voulais dire, mais c'est l'impression que j'avais. Sandy et Kirk Moore ont remarqué que leur fille a changé plusieurs semaines avant l'accident. Elle s'était soudain passionnée pour les anges. Elle avait acheté un livre sur les anges et c'était devenu sa Bible. Elle l'emportait partout, nous l'avons toujours. Il est tout corné. Il contient ce qu'elle écrivait à ses anges. Nous avons découvert dans ses cahiers d'école qu'elle leur posait des questions. Sur une page, il y a un problème de maths, et sur celle d'à côté, on peut lire « Ange, que pensez-vous de ça? Ange, aidez-moi ». Une force angélique semble guider Tara sur une nouvelle voie. Nous avons remarqué certaines choses inhabituelles au cours des 2 ou 3 semaines précédant l'accident. Tara était partie dans un camp d'adolescents avec sa petite sœur Dina. Pendant son séjour, elle avait peint pour nous 2 anges en céramique. L'un d'eux pleurait. Ça ne ressemblait pas à Tara, et dans le camp, les autres l'appelaient la fille aux anges. Les messages angéliques continuent d'inonder la maison des Moore. Lorsque Tara rentre de vacances, elle donne à sa sœur Dina le livre sur les anges auquel elle tient tant. Je me souviens de la joie dans les yeux de Dina lorsqu'elle m'a dit « Tara m'a donné son livre préféré et m'a dit qu'elle serait toujours mon ange gardien. » Je sais qu'elle croyait beaucoup aux anges. J'étais sa petite sœur, alors bien sûr je voulais y croire moi aussi. À ce moment-là, les parents de Tara n'ont pas conscience que les anges sont autant d'indices sur le destin de leur fille, destin qui leur sera dévoilé 2 jours plus tard. Elle avait fait des burritos pour ses amis et sa sœur Dina. C'était une soirée entre filles. Elle m'a regardée. Ses amis étaient assises autour de la table et elle m'a demandé « Quand on a fini son travail dans cette vie, est-ce qu'on peut partir pour travailler dans une vie supérieure ?» Je me souviens qu'elle m'a regardé droit dans les yeux, avec insistance. Puis on a recommencé à rire et à s'amuser. C'était sa façon à elle de me dire « Mon heure est venue, j'ai quelque chose de plus important à faire. » Un peu plus tard dans la soirée, Tara sort avec 2 de ses amis, assurant à sa mère qu'elle revient bientôt. Lorsque Kirk est rentré ce soir-là, il m'a dit « Je suis désolée d'être en retard, mais il y a eu un très grave accident en bas de la rue. » J'ai su tout de suite ce qui s'était passé, j'en étais certaine. Alors je lui ai dit « Kirk, c'est Tara, il faut qu'on y aille. » Le véhicule que conduit l'ami de Tara heurte un camion garé sur le bord d'une route mal éclairée. Ses 2 amis en réchappent, mais pas Tara. Je me souviens avoir pensé à tout ce qu'on avait prévu de faire ensemble et qu'on ne ferait jamais. On devait vivre dans des maisons voisines. Elle devait m'adopter avec son petit ami pour que je sois leur fille. Ce genre de bêtises, quoi. Les Moore sont accablés de douleur par la mort de Tara. Mais le lendemain matin, ils découvrent d'autres indices angéliques. Et ils se demandent si Tara ne connaissait pas son destin. Le lendemain de l'accident, nous avons trouvé sur le sol de sa chambre les paroles d'une chanson intitulée « Tu es un ange ». Et dans la cuisine, le jour suivant, il y avait un biscuit en forme d'ange. Un biscuit en forme d'ange que Tara avait fait. Je ne sais pas où elle avait trouvé la pâte.
ni l'emporte-pièce. On a su que c'était sa façon à elle de nous dire « Je vous aime, je suis partie pour remplir d'autres tâches et être avec les anges ». Pour les Moore, Tara sera toujours la petite fille pleine de vie qui chantait, dansait, remplissait leur vie de joie. Aujourd'hui, dans la souffrance et le chagrin, ils ont reçu le réconfort des anges de Tara. L'une des choses les plus précieuses de ma vie, c'était la relation que j'avais avec Tara. Si elle était inquiète, contrariée, je lui disais toujours « Je vais te faire traverser cette épreuve ». C'était notre expression. Depuis sa mort, les Moore pensent que Tara est devenue l'ange gardien de la famille. Sa grand-mère se souvient qu'un soir, Tara est apparue devant elle dans un moment difficile. Ce week-end-là, Sandy, Dina et Kirk étaient partis à Arrowhead. Ça devait faire 2 heures qu'ils auraient dû être de retour et j'étais morte d'inquiétude. J'ai levé les yeux et j'ai vu Tara, vêtue de l'une de ses robes que j'aimais beaucoup. Et elle m'a dit « Je suis venue pour te faire traverser cette épreuve. Ils vont arriver. » Ensuite, j'ai entendu un bruissement et elle a disparu. À travers la mort de Tara, les anges ont changé la vie des Moore à tout jamais. Nous avons tellement été touchés par tous les signes angéliques que Tara nous avait laissés qu'ils sont devenus le centre de notre vie. Nos amis ont commencé à nous offrir des cadeaux, des livres sur les anges et petit à petit, ils ont rempli notre existence. Les Moore comprennent que les anges présents dans leur vie sont un signe. Sandy et Kirk abandonnent leur carrière et mettant tous leurs espoirs dans les anges, ouvrent une boutique en l'honneur de leur fille, les Anges de Tara. Ce magasin, situé à San Juan Capistrano, contient tous les cadeaux angéliques que l'on peut imaginer. Nous voulions garder l'amour et la mémoire de Tara vivant. Sa mort aurait été absurde si nous n'étions pas parvenus à renverser la situation et à la positiver. Avec la boutique, nous pensons y avoir réussi. Les gens qui viennent nous disent qu'ils s'y sentent bien. Venant des 4 coins du pays, les clients ne veulent pas seulement acheter un livre ou une figurine, ils espèrent aussi bénéficier de la guérison spirituelle que leur procure la boutique. Un homme est entré, il venait de perdre sa femme. Il voulait quelque chose d'unique pour ses petits-enfants. Nous avons parlé et le message est de nouveau passé. Et c'est comme ça que tous les jours, l'histoire de notre guérison et des anges aide les gens à guérir. Nous n'avons pas le sentiment de l'avoir perdu. Je sais que Tara et ses anges jouent un grand rôle dans notre vie désormais et dans celle de bien d'autres gens. Son heure était venue d'avoir une autre existence dans une sphère supérieure. Les cendres de Tara ont été répandues dans la mer, près d'un endroit où je fais du surf. Et lorsque je surfe là-bas, je me sens en communion. Je sais très bien qu'il y a des anges là-haut qui font du surf avec moi. Ma planche est assez longue pour accueillir un ange. Mais qui sont ou que sont ces anges? Ont-ils des ailes? Combien sont-ils? Un être humain peut-il devenir un ange? Les questions sont aussi vieilles que les anges eux-mêmes. Le premier document mentionnant les anges remonte à 10 000 ans. Depuis, l'histoire fourmille de récits contradictoires. Le mot « ange » signifie « messager de Dieu », un lien nécessaire entre l'homme et son Créateur. Dieu est trop imposant, trop puissant, trop écrasant pour apparaître en personne. Il est dit dans la Bible
Les hommes ne peuvent m'affronter face à face et continuer à vivre. Dieu l'a dit à Moïse. Et je pense que les anges symbolisent le besoin psychologique d'avoir en quelque sorte un sas. Dans toutes les grandes religions, les anges ont un rôle important. Dans le judaïsme, ce sont les anges qui guidèrent Abraham et aidèrent Moïse à aller vers la terre promise. Dans le christianisme, c'est l'archange Gabriel qui annonça à Marie qu'elle enfanterait Jésus. Et ce sont les anges qui firent rouler la pierre qui scellait le tombeau et accompagnèrent le Christ au ciel. Dans la religion islamique, les anges sont présents dans les mosquées et écoutent les prières des fidèles. Et c'est là aussi Gabriel qui apparut à Mahomet et lui inspira le Coran. Les religions orientales ont également un élément angélique. Il existe des personnages angéliques dans le bouddhisme. Et je dirais que la plupart des religions ont des personnages plus ou moins extraterrestres. Bien que la plupart des religions reconnaissent l'existence des anges, les contradictions concernant leur nature sont légion. Prenons les ailes par exemple. Dans l'Ancien Testament, il est fréquent que les anges n'en aient pas. Nous savons qu'autrefois, ce n'étaient pas des personnages avec des ailes. C'étaient des messagers de Dieu qui apparaissaient dans divers lieux, nous en avons les preuves. Ils ne ressemblaient pas aux anges baroques qu'on accroche de nos jours aux arbres de Noël. À d'autres époques, les anges avaient bel et bien des ailes, comme ceux qui ont visité Ézéchiel. La Bible les décrit ainsi. Ils avaient une ressemblance humaine. Chacun avait 4 visages et chacun avait 4 ailes. Et l'aspect de ces êtres vivants ressemblait à des charbons ardents. Au Moyen-Âge, ce sont les artistes qui ont rendu les ailes quasi obligatoires, puisqu'ils les utilisaient pour distinguer les anges des êtres humains. Quand un être a des ailes, ce n'est pas la peine d'être un spécialiste du cerveau pour comprendre que celles-ci suggèrent l'envol, la capacité à voler, à évoluer dans les airs, à être au-dessus du sol sur lequel nous vivons. On peut dire que l'ange transcende la vie ordinaire. C'est un personnage important. Autre mystère, le nombre d'anges. Les textes anciens parlaient de plusieurs centaines, mais dès le Moyen-Âge, certains théologiens donnèrent un chiffre exact. 301 655 722. Mais on se demandait aussi combien d'anges pouvaient tenir dans une tête d'épingle. Ils n'avaient tout simplement jamais vu d'ange, alors ils théorisaient. Et ils rivalisaient. C'était à celui qui formulerait la théorie la plus imaginative. Aujourd'hui encore, on se demande si le nombre d'anges augmente, si vous et moi pouvons espérer en devenir un. Certains disent que oui. Peut-être nous transformons-nous en anges après notre mort, après plusieurs vies, plusieurs morts. Nous ne savons pas ce qui se passe de l'autre côté. Beaucoup disent que les hommes se transforment en anges. Nous n'en savons rien. Mais les théologiens, s'appuyant sur les Écritures, disent que nous ne pouvons devenir des anges. Les hommes ne deviennent pas des anges. Et les anges ne deviennent pas des hommes. Car les anges appartiennent à la hiérarchie de Dieu. Ils sont surnaturels. Ils ne sont pas un prolongement de la condition humaine. Ils ont été créés par Dieu dans l'intérêt de la condition humaine. Pour essayer de créer un ordre dans le monde des anges, les théologiens du Moyen-Âge créèrent le concept des 9 cœurs d'anges ordonnés en cercle concentrique autour du trône de Dieu. Vous avez au centre les séraphins incorruptibles dont l'essence est l'amour, les chérubins dont l'essence est le savoir, puis des couches successives jusqu'aux troupes de choc qui se trouvent à la périphérie, près du mal et des hommes qui sont les pécheurs de ce monde cosmique, les archanges et des anges. On pensait que les anges surveillaient les rouages de l'univers.
il y avait des anges pour tout. Les saisons, les planètes, la poésie, l'insomnie. Cette idée fut largement acceptée jusqu'au XIVe siècle, lorsque plusieurs événements vinrent porter atteinte à la crédibilité des anges. D'abord la peste noire, qui décima près de la moitié de la population européenne, alors que celle-ci voyait les anges comme ses protecteurs. Après que la peste eut complètement décimé l'Europe et que ses habitants eurent commencé à se remettre, ils se fichèrent complètement des anges qui s'étaient révélés parfaitement inutiles. L'épreuve suivante ne tarda pas à arriver. À la Renaissance, des scientifiques comme Copernic découvrirent la vraie nature du système solaire, et soudain l'idée que les anges animaient les astres et les planètes sembla naïve. Et donc le doute est apparu et persiste. Parce que plus nous en apprenons sur ce que nous pensions être régi par une puissance mystérieuse ou divine, plus nous pouvons expliquer ces choses de façon scientifique, plus nous avons du mal à croire aux anges. En dépit de ces diverses épreuves, les anges tinrent bon et continuèrent d'apparaître sur Terre, et souvent à des personnages historiques. Jeanne d'Arc se battit avec héroïsme pour la France parce que l'ange Saint-Michel le lui avait ordonné, même si cela servit de prétexte à ses ennemis pour la brûler vive. Et les anges étaient également là lorsque l'Amérique devint une nation. La légende veut que George Washington ait vu un ange féminin qui lui est apparu et lui a montré l'histoire des États-Unis. Les anges faisaient partie de la foi et des croyances de Washington. Au cours de la Première Guerre mondiale, des anges se manifestèrent sur les champs de bataille européens. Selon des récits publiés à l'époque, des soldats britanniques qui se battaient à Mons, en Belgique, à la fin août 1914, ont vu apparaître dans le ciel des anges qui les ont défendus contre les Allemands, contre l'ennemi. D'autres récits, venant des bataillons allemands, mentionnent des cavaliers spectraux, des chevaliers sur leur monture et des êtres lumineux armés d'arcs, de flèches et d'épées qui se battaient dans le ciel au-dessus des soldats britanniques, contrecarrant l'offensive allemande et protégeant les soldats britanniques. Que ce soit sur les champs de bataille ou dans les idées plus romantiques de la Renaissance et sous de multiples formes, les anges ont toujours été nos compagnons fidèles. Aujourd'hui, alors que notre planète traverse de profonds bouleversements, nous sommes nombreux à espérer que les anges de lumière veillent toujours sur nous. Plus la science a expliqué notre univers, plus le rôle des anges dans notre vie a diminué. Pourtant, malgré toutes les découvertes, ils continuent de nous fasciner plus que jamais. Les anges gardiens peuvent apparaître de différentes façons. Ils peuvent revêtir la forme d'un rêve, d'un sentiment et parfois même d'une voix. Ils peuvent nous guider ou nous sauver la vie, mais seulement si nous les écoutons. Les anges viennent. Ils n'aiment pas être vus. Ils veulent se déguiser. Ils ne vont pas faire irruption et bouleverser notre réalité. Ils vont donc nous apparaître comme des visions, des voix, une intuition, une tape sur l'épaule qui vous dit « va par là, pas là-bas ». Cette intuition, c'est la voix d'un ange qui vous chuchote des conseils. La chanteuse Becky Hobbs insuffle du courage à son public, mais la voix qui lui a sauvé la vie en 1986 était celle de son ange gardien. J'ai commencé à avoir des prémonitions quelques semaines avant Noël. J'allais avoir un grave accident de la route. Ces prémonitions me venaient dès que je commençais à m'endormir. Tout à coup, boum, j'étais prise dans l'accident. Je me redressais dans mon lit, j'étais en nage, mon cœur battait la chamade et je me sentais complètement désespérée. Les messages continuent jusqu'à la veille de son 29e anniversaire. Mon anniversaire était le 24 janvier. J'ai passé la nuit à faire des gâteaux pour ma fête. J'étais dans la cuisine et j'ai senti quelqu'un me tirer par la manche.
Quelque chose m'a entraîné dans le jardin, j'ai regardé le ciel et j'ai dit « Qu'essayez-vous de me dire? Qu'est-ce que je dois faire ?» Et cette voix m'a répondu « Sois prudente, ça pourrait bien être ton dernier anniversaire. » Le jour suivant, le 25 janvier, je suis montée dans ma camionnette avec mon groupe et on est allé à Albertville en Alabama. On y a donné un concert le soir au profit de la police. Après le concert, on rentrait à l'hôtel. Il y avait du brouillard, comme il y en a la nuit, en janvier. C'est un trajet comme les autres, jusqu'à ce que Becky entende la voix qu'elle a entendue la veille. Tout à coup, son effrayant message devient clair. Becky comprend que le camion qui approche ne va pas respecter le feu rouge. Tout à coup, je me suis dit, voilà ce qu'ils ont essayé de me dire hier soir. Et de nouveau, l'angoisse m'a envahi. Le feu est passé au vert et Becky hurlait « Range, attention !» On a été touché à l'avant-gauche du véhicule, autrement dit une partie solide. Par contre, une seconde plus tard, on aurait été touché sur le côté. La police nous a dit qu'on avait eu de la chance, parce qu'une seconde plus tard, on aurait tous été tués. La voix et son message prémonitoire avaient sauvé la vie de Becky et de ses amis. J'ai toujours cru qu'on voyait des anges. C'est faux. On peut aussi les entendre. La voix était celle de mon ange gardien. C'est aussi simple que ça. Les anges sont faits de lumière et ils peuvent prendre toutes les formes qu'ils veulent. Ils peuvent être hommes ou femmes, grands ou petits. Ils peuvent être des enfants, ils peuvent être gigantesques. Et quand ils viennent, ils vous transforment. C'est un moment d'une puissance inouïe que vous porterez en vous jusqu'à la fin de vos jours. Eileen Freeman, auteur de best-sellers, écrit sur les anges parce qu'ils ont profondément changé sa vie. J'étais à l'université à Barnard, à New York. Un jour, j'ai décidé d'aller rendre visite à un ami à quelques blocs de chez moi. En chemin, Eileen a un étrange pressentiment. J'ai pensé, comme ça doit arriver à tous ceux qui vivent à New York, que quelqu'un allait me faire du mal, que j'allais être agressée. Au moment où elle arrive chez son amie, quelque chose d'étrange se produit. J'ai senti une main sur mon épaule me retenir. Je me suis retournée rapidement, mais il n'y avait personne. Je me suis dit que j'avais dû rêver, que ce devait être une contraction musculaire. Il y avait quelques marches jusqu'à la porte d'entrée. Au moment où j'ai posé le pied droit sur l'escalier, j'ai senti de nouveau la main. Elle m'a tiré plus fort cette fois-ci. Elle m'a littéralement tiré en arrière. Et en même temps, j'ai entendu une voix me dire « Ce ne serait pas prudent d'entrer maintenant. » Ça s'est passé très vite, juste une phrase. Ce ne serait pas prudent d'entrer maintenant. Mais en l'entendant, j'ai eu un tremblement que je ne pourrais pas définir. Effrayée, Eileen traverse la rue et se réfugie dans une église. Elle s'assoit pour essayer de comprendre ce qui vient de se passer. C'est alors qu'un souvenir étonnant lui revient. Je ne peux pas vous dire comment, mais j'ai compris que cette voix était celle de mon ange gardien.
Eileen s'est souvenu combien la mort de sa grand-mère l'avait éprouvée quand elle avait 5 ans. Eileen avait peur que sa grand-mère l'aime tellement qu'elle ne revienne et ne l'emmène avec elle. Elle avait si peur qu'elle n'arrivait plus à dormir. Dans l'obscurité, une nuit, Eileen avait vu une lumière inquiétante apparaître au pied de son lit. Au début, j'ai cru que c'était la lumière du couloir, mais elle n'était pas allumée. J'ai regardé cette lumière et j'ai vu une forme humaine en sortir. Je me souviens surtout de ses yeux, parce qu'ils étaient perçants et malgré tout pleins de compassion. Et cette forme m'a dit, « N'aie pas peur, Eileen. Ta grand-mère est heureuse au ciel avec les gens qu'elle aime. » Et j'ai dit, « Qui êtes-vous » Il a répondu, « Je suis ton ange gardien, mon enfant. N'oublie jamais, il n'y a pas de quoi avoir peur. » Et la peur m'a quitté pendant qu'il me parlait. Lorsque Eileen émerge de son souvenir, elle entend des sirènes à l'extérieur. Elle ramasse ses affaires et se précipite hors de l'église. Dans la rue, Eileen est ébahie de voir devant l'immeuble de son amie des voitures de police et des ambulances. J'ai commencé à traverser la rue, mais un policier m'a arrêté et m'a dit « Vous ne pouvez pas entrer ». Eileen apprendra plus tard que quelques instants après que l'ange l'ait détournée de son chemin, une femme a été assassinée dans l'ascenseur de l'immeuble. Et j'ai compris ce que mon ange avait voulu me dire par « Ce ne serait pas prudent d'entrer maintenant ». Je ne l'avais pas vu. En fait, je ne l'ai jamais revu comme je l'avais vu quand j'étais enfant. Mais je sais que c'était sa voix. C'est là que j'ai compris qu'il m'avait sauvé la vie. Parfois, le travail d'un ange gardien est très subtil. Il peut simplement nous donner le courage et la force de continuer. En 1991, un Marines américain, Tim Altizer, est mobilisé pour l'opération Tempête du désert. Son bataillon se déplace avec des véhicules amphibies, des Amtrak, au milieu de puits de pétrole en feu. Il y avait des flammes partout. Tous les 40 mètres, c'était un vrai brasier. Les flammes étaient immenses. On sentait la chaleur autour de nous. On ne pouvait pas dire si c'était le jour ou la nuit. On était tous épuisés, on avait la trouille. On se demandait si notre Amtrak n'allait pas sauter. La religion, c'était pas vraiment mon truc. Mais on s'est tous tournés vers la religion quand on a été envoyé dans la guerre du Golfe. Si t'étais déjà croyant, tu le devenais encore plus. Si tu ne l'étais pas, tu le devenais parce qu'on était tous morts de trouille. La terreur grandit lorsqu'ils apprennent par radio que leurs Amtrak se dirigent vers des mines anti-chars. Tim sait qu'il peut mourir d'un moment à l'autre. Entre les balles qui passaient pas loin du Amtrak et les mines terrestres, on savait qu'on était séparés du carburant par de simples parois et qu'on serait dans un cercueil en feu s'il arrivait quelque chose au Amtrak. J'étais assis tout au fond à gauche dans un petit recoin avec tout mon matériel autour de moi. J'ai regardé à ma gauche et j'ai vu quelque chose. Je ne savais pas trop ce que c'était. Une sorte de forme humaine qui me regardait. J'ai eu peur parce qu'il ne pouvait y avoir personne assis à cet endroit. Je l'ai regardé, il m'a regardé, il m'a dit « Tim, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer ». Et j'ai compris que c'était un ange. Après ça, je me suis tourné vers mon copain et je lui ai dit « T'as vu ça ?» Il a eu l'air surpris, il ne voyait pas de quoi je parlais. Je me suis retourné, il n'y avait plus rien.
Bientôt, l'Amtrak sort du champ de mine. Le message de l'ange est devenu réalité. Ça ressemblait pas du tout à l'image que je me faisais des anges, vous savez, avec des ailes, une auréole et tout ça. Mais j'ai eu une impression de douceur. Et moi-même, je me sentais comme dans du coton, bizarrement. Tout était moelleux, comme de la guimauve, comme si j'étais dans du coton. 2 ou 3 heures après la visite de mon ange, la guerre était terminée. Je pense que je suis protégé. Je pense que quelqu'un veille sur moi. Ça ne fait aucun doute pour moi. C'était un ange. De nombreux grands artistes ont été inspirés par des anges. Quelques-uns des plus grands chefs-d'œuvre du monde reflètent leur beauté et leur mystère. C'est aussi vrai aujourd'hui que ça l'était il y a 1000 ans. Nous avons rencontré un homme qui, inspiré par des anges, a créé le chef-d'œuvre de sa vie. Je ne crois pas avoir été un élu. Je pense que les anges choisissent certaines personnes lorsqu'elles traversent une période de désespoir. Je ne pense pas que mon heure était venue. L'artiste Andy Lackey avait vécu dangereusement jusqu'au jour où des anges sont venus le sauver. Avant ma rencontre avec les anges, j'étais représentant. Je me droguais, mais je savais que j'allais avoir des ennuis parce qu'il arrivait que la drogue passe avant mes factures et ça commençait à me faire peur. Andy avoue que la drogue qu'il prenait depuis des années était en train de le détruire, jusqu'à ce qu'un soir de 1986, il appelle au secours. Au cours de cette fête chez un copain, j'ai eu une sensation étrange. J'ai eu très peur. J'avais l'impression que mon corps allait s'arrêter de fonctionner. J'étais mort de peur. J'ai réussi à rentrer chez moi. Je me souviens avoir rampé jusqu'à la douche. J'ai réussi à me mettre dessous et j'ai ouvert l'eau froide. J'étais encore habillé. Je sentais mon corps s'éteindre. Alors je me suis mis à prier. J'ai dit à Dieu que s'il me laissait vivre, non seulement je ne toucherais plus jamais à la drogue, mais je ferais aussi quelque chose pour l'humanité. Et presque immédiatement, j'ai senti quelque chose tournoyer à mes pieds. J'ai commencé à avoir des anges. Cette sensation m'a envahi. Les anges sont venus vers moi, ont mis leurs bras autour de moi et m'ont protégé. J'étais pas en train d'halluciner, j'avais l'impression que mon corps mourait. Et au fur et à mesure que les anges enveloppaient mes pieds, ma poitrine, j'étais envahi par un sentiment de paix. Après sa rencontre avec les anges, l'un des amis de Andy le retrouve glacé sous la douche et l'emmène à l'hôpital. Le médecin m'a dit que j'aurais pu facilement mourir, qu'il y avait suffisamment de cocaïne dans mon organisme pour me tuer. Andy a-t-il vraiment vu des anges ou a-t-il été victime d'une hallucination causée par la drogue? C'était davantage qu'une hallucination. Beaucoup de gens se droguent, voient des anges et vivent ce genre d'expérience. Mais ils ne s'arrêtent pas pour autant. Andy a connu une expérience de mort proche. Il est passé très près de la mort. Les anges sont apparus et lui ont fait une telle impression que toute sa vie a changé. Andy pense que les anges lui ont donné une deuxième chance. Il a arrêté la drogue du jour au lendemain et s'est mis à dessiner des anges. Après le travail, je rentrais à la maison et au lieu de me droguer, je dessinais des anges. Parfois des heures durant en essayant de reproduire avec exactitude ce que j'avais ressenti et vu sous la douche. Andy pense qu'une force angélique le pousse à peindre ses anges sur toile. Mais il ne savait pas peindre jusqu'en 1989, quand les anges sont venus lui rendre visite une nouvelle fois. Une petite boule de lumière est venue vers moi et m'a touché au front. Elle scintillait.
Et j'ai communiqué avec 3 anges qui m'ont donné des tas d'informations et qui m'ont notamment appris mon art. Et c'est comme ça que j'ai commencé à peindre le lendemain même. Avant de disparaître dans les nuages, les 3 anges annoncent à Andy qu'ils lui rendront de nouveau visite en l'an 2000. D'ici là, il devra avoir peint 2000 anges représentant chaque année depuis la naissance du Christ. Ce qu'ils m'ont dit, même si ce n'était pas avec des mots, c'est « peins et nous nous occupons du reste. Tu as une mission à remplir. » Andy ne sait pas quelle est sa mission, mais il quitte son travail et comme par miracle, il se met à peindre sur toile des anges en 3 dimensions. Ce sont les anges qui m'ont transmis l'art de peindre. J'ai compris comment utiliser la peinture grâce à cette rencontre avec les anges et pour que celle-ci soit éternelle. Les critiques d'art et la presse finissent par entendre parler des tableaux d'Andy dont on dit qu'ils renferment des symboles et des messages secrets sur des surfaces rendues durables. J'ai dit à Andy, ces tableaux sont très intéressants, est-ce que je peux les toucher? Puis je l'ai regardé et je lui ai dit, vous devriez peindre pour les aveugles, pas seulement pour les voyants, car on peut comprendre le message de vos tableaux par la vue, mais aussi par le toucher. C'est à ce moment-là qu'Andy comprend ce que les anges attendent de lui. Il y a eu un déclic. Ma mission était d'arrêter la drogue et de faire quelque chose pour l'humanité. Alors je me suis dit que j'allais faire don de mes tableaux pour les enfants. Depuis, des centaines de bienfaiteurs ont acheté des tableaux d'Andy au profit des aveugles. Stevie Wonder et Ray Charles font partie des donateurs. La première personne qui a répondu, c'est le pape. Et il m'a dit qu'il serait honoré d'avoir un de mes anges au Vatican. Andy pense que les anges lui ont offert la vie, alors en retour, il offre son art. Avant, la seule façon pour un non-voyant d'apprécier l'art, c'était de toucher des sculptures. Je viens de terminer des tableaux d'animaux. Être avec ces petits-enfants aveugles, être témoin de l'amour des parents, de celui des enfants, et voir qu'en plus ils aiment mes tableaux, ça a donné une autre dimension à ma vie. En plus de ces animaux, Andy est bien décidé à finir ses 2000 tableaux d'anges avant sa prochaine rencontre avec les anges. Je sais que ce sera en l'an 2000. Je dois attendre jusqu'en 1999. Quand j'aurai fini mes 2000 tableaux, on sera le 31 décembre 1999. À minuit, je mettrai la dernière touche à mon dernier ange, le 2000e. Andy a déjà peint 700 anges et espère transmettre son secret à d'autres. Les anges semblent visiter des gens de tous âges et tous horizons. Certains sont plus disposés que d'autres à les accepter. Il y a ceux qui les accueillent sans hésitation. Ils sont purs et innocents. Il s'agit des enfants. Mais même ces experts-là ont des perceptions différentes. Un ange, c'est quelqu'un qui vole. Les anges existent dans toutes les couleurs. On peut les toucher, mais on passe à travers. Il y en a des noirs, il y en a des blancs. Ils sont censés être beaux, parfaits et pleins de couleurs. Il y en a des rouges. Ils sont comme l'air et la lumière. Si on leur donne un coup de pied, ça leur fait pas mal. Ils seront furieux, mais ça leur fera pas mal. On ne peut pas voir les anges, mais on sait qu'ils sont là. Ils aident les nouveaux anges. Je crois qu'ils aident les anges qui viennent de sortir des morts. Les anges, c'est des esprits qui vous aident. C'est comme quand on fait visiter l'école à un nouveau. Ils viennent pas sur Terre sauf s'ils sont en mission. Ils vous aident à réfléchir, à faire ce qu'il faut.
Si vous êtes blessé ou si vous allez mourir, un ange viendra peut-être vous aider. Chez la plupart des enfants, ces créatures capricieuses ne font que nourrir une imagination débordante. Mais chez d'autres, ce sont des messagers qui ont la réponse à des questions très adultes. Mallory Shreves souffrait d'un cancer incurable. Elle n'avait que 9 ans et avait peur de mourir. Après presque un an d'un traitement qui avait ravagé son corps et laissé intact le cancer, 3 anges lui sont apparus en rêve. Ils venaient la réconforter, l'aider à comprendre, l'aider à mourir. Elle est entrée à l'hôpital pour subir une chimiothérapie. La nuit précédente, elle a fait son premier rêve et elle a dit qu'elle avait rêvé de 3 anges qui étaient venus la voir. Elle nous a dit qu'ils l'avaient emmenée en voyage pour visiter le ciel. Quand elle m'a raconté ça, je me suis demandé si c'était vrai. Mais en l'écoutant, j'ai compris que c'était vrai. Je dormais et ils venaient me voir. Ils ne me montraient pas leur visage. Mais ils étaient si beaux. La première fois, ils se sont juste assis et m'ont parlé. Lorsqu'elle m'en parlait, c'était tellement réel pour moi, ça la passionnait. Elle avait plus d'énergie que je ne lui en avais jamais connue. Du coup, moi aussi, j'étais passionnée parce que je me disais, c'est formidable qu'elle puisse voir les anges. Il y avait un ange blanc. Il portait une robe blanche. Ses ailes étaient si belles. Et on pouvait arracher une plume, puis une autre, et encore une autre. Et elles repoussaient, comme si on les avait pas touchées. Elles étaient magiques. Et c'était vraiment super, parce que maman m'a dit que quand je partirais, je n'aurais pas besoin de m'inquiéter pour mes ailes. Elles pousseraient toutes seules. J'ai trouvé ça effrayant au début, mais c'est pas effrayant. It seems scary at first, but it's not. Really isn't. Elle m'a raconté qu'il l'avait emmenée et posée sur un nuage. Il lui avait dit de ne pas avoir peur, qu'il l'aimait et qu'elle ne serait pas malade au ciel, qu'elle pourrait vivre éternellement là-bas et que tout ce qu'elle aimait ici, elle le retrouverait là-bas. Ils m'ont aspergée et j'ai commencé à flotter avec eux. On pouvait aller où on voulait. Les anges me disaient, tu peux aller là, ou alors là-bas, où tu veux. C'est toi qui choisis. Mallory disait que quand elle était en présence d'anges, elle n'était plus malade. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Un soir, elle leur a dit qu'elle voulait danser, et elle nous a raconté qu'elle avait dansé, dansé, dansé. Ils l'ont emmenée dans les nuages et je lui ai demandé c'était comment. Elle m'a répondu, c'était moelleux, merveilleux, et ils avaient le goût de tout ce que je voulais. Ils me laissaient essayer les nuages, les goûter. Ils avaient le goût de ce que je voulais. Par exemple, si je voulais de la banane, je disais, je voudrais que ça ait le goût de la banane. Ils me disaient, c'est ce que tu veux? Je disais oui. Je goûtais, ça avait le goût de la banane. Si je voulais le goût d'une glace, je l'avais. Et je pouvais avoir tous les mélanges que je voulais. C'était super. You can mix in whatever you want. It's neat. Elle parlait d'un royaume de fées, où elle pouvait faire du coloriage, courir, danser, et être la petite fille qu'elle était avant sa maladie. C'est ce qui la rendait vraiment heureuse, je crois. Ça lui a vraiment prouvé qu'autre chose l'attendait, qu'il n'y avait pas que la mort.
Il n'a jamais été nécessaire que Mallory prenne des médicaments antidouleurs. Elle a donc toujours été parfaitement consciente. Elle n'a eu que des rêves peuplés d'anges, des rêves qui l'ont aidée à mourir, des rêves qu'elle voulait partager. Elle a tenu à nous apporter son témoignage pour offrir du réconfort à d'autres enfants et les aider à accepter la mort. J'aimerais partir la nuit pour que ça ne fasse pas mal, pendant que je dors. Mais si je pars dans la journée, j'aimerais dire au revoir à ma maman, à mes frères, à mes sœurs et à papa avant de partir. Lorsque l'état de santé de Mallory s'est aggravé, les choses ont commencé à changer. Je me souviens, le soir de la Saint-Valentin, j'ai cru qu'elle allait nous quitter. J'avais très peur. C'était le jour préféré de Mallory. Elle était dans son lit, elle dormait, et tout à coup, je l'ai entendue m'appeler. Je suis allée dans sa chambre et elle m'a dit « Maman, un ange est venu me voir. » Et je lui ai dit « Un ange, un seul ?» Elle a dit oui. Jusque-là, ils avaient toujours été 3. Alors je lui ai demandé à quoi il ressemblait, et elle m'a répondu qu'il était encore plus beau que les autres. Je lui ai dit « Est-ce que son nom c'est Annabelle ?» C'est le nom de ma grand-mère. Elle m'a regardée en écarquillant les yeux et elle m'a dit « Comment tu le sais ?» Le 19 février 1994, 5 jours après la visite d'Annabelle, l'ange, Mallory est entrée dans le coma. Elle s'est éteinte 24 heures plus tard. Je pense que les anges voulaient qu'elle dise aux gens qu'il y a quelque chose de l'autre côté et qu'il y a quelque chose après la mort. Qu'il y a une vie entière qui ne finit pas. Croyez ce que je vous dis parce que c'est vrai. Vraiment.